Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue pour la deuxième capsule concernant les enseignements cristallins. Alors, aujourd'hui, on va aborder comment avoir un environnement sain pour nos cristaux et je reviendrai sur d'autres capsules concernant les crânes de cristal vraiment à part. Mais pour vos cristaux et toutes vos pierres, comment avoir un environnement sain pour eux, pour leur développement, pour l'expansion de leur conscience, pour la bonne vitalité de leur corps physique et leur corps énergétique? Eh bien, il y a quelque chose que les cristaux n'aiment pas du tout, c'est pour la plupart les ondes électromagnétiques. Essayez d'éviter, de mettre auprès d'eux, le plus près possible, des, appareils avec des ondes électromagnétiques. Voilà. Cela perturbe leur, expansion de corps, leur expansion de conscience et surtout lorsque vous œuvrez avec un cristal, eh bien ça va perturber le propre champ électromagnétique que vous déployez avec le cristal. Alors, il y a des pierres qui sont faites pour cela, hein, notamment la shungite ou la tourmaline, donc, qui peuvent vraiment servir d'absorption de ces ondes électromagnétiques. Mais le reste des cristaux dans le règne minéral ne sont pas fans d'être proches d'appareils technologiques, d'appareils qui déploient des ondes. Donc j'entends par là, eh bien, un téléphone, tout ce qui va être clé de voiture aussi, tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est box et également tout ce qui est technologie de correcteur d'état fonctionnel et toutes les technologies qui vont maintenir un taux vibratoire autour de vous. Il faut savoir que ce que les cristaux m'ont enseigné, c'est que les technologies conçues par l'humain, donc conçues à une fin égotique, eh bien, génèrent un champ électromagnétique et pour alimenter ce champ électromagnétique, ils puisent dans l'énergie environnante sans consentement. Donc, les cristaux ne font pas du tout bon ménage avec les correcteurs d'état fonctionnel. Si vous avez des correcteurs d'état fonctionnel et que vous portez des cristaux ou des technologies associées aux correcteurs d'état fonctionnel, et attention, je ne dis pas que ces technologies sont mauvaises ou pas bien, pas du tout. Je vous dis juste que ce n'est pas du tout quelque chose que les cristaux apprécient et aiment avoir dans leur champ d'action. Si vous portez les deux, sachez qu'il y a une interaction et que tout s'annule en fait, ça ne va pas du tout. Ça ne fait pas du tout bon ménage. Ou vous utilisez une technologie qui n'est pas consciente et qui a été conçue par l'homme, ou vous utilisez une technologie vivante et consciente et autonome qui a été conçue par la Terre-Mère. Mais pour l'instant, les deux rentrent en dissonance. Il n'y a pas encore d'harmonie à utiliser les deux en même temps. Il faut déjà en avoir conscience. L'environnement le plus sain pour un cristal ou des cristaux vont être un rapport à la nature, d'être en reliance avec les éléments, de l'eau pour les pierres qui peuvent aller dans l'eau, d'ouvrir les fenêtres à rapport avec l'air, le soleil, les plantes et les animaux. Et surtout, surtout, ils n'aiment pas être seuls. Ne laissez jamais un cristal seul, un crâne de cristal ou une pierre seule sur une étagère. Ils aiment être en famille d'âme, comme vous aimez être en famille d'âme. Eh bien, eux aiment être en famille de quartz, être en famille de sodalite, être en famille de shungite, peu importe. Ils aiment être reliés par fréquence, par groupe de fréquences. Ça leur permet de maintenir une autonomie, une sorte de cohésion, d'auto-alimentation en fréquence. Et puis surtout, ils aiment beaucoup discuter ensemble. Ils aiment aussi avoir des espaces qui les mettent en valeur. Ce sont des êtres cristallins qui aiment la beauté et la sacralisation des choses. Donc, ils aiment apparaître dans un espace sacré, comme une sorte de petit nid, où vous allez pouvoir faire un autel et les mettre en avant avec des fleurs, des offrandes, de l'encens, des bougies, des beaux tissus, de belles choses. Voilà, ce sont des êtres qui aiment être vus, non pas dans l'ego, mais parce qu'ils le sont véritablement, et ils nous poussent justement à essayer de ressentir la même chose pour nous. Donc voilà, le contexte un petit peu pour avoir un environnement sain pour le cristal. Qu'est-ce qui serait bon pour vous? Eh bien, c'est également bon pour eux, hein. Suivez leurs conseils, c'est assez simple. Et surtout, si vous vous déplacez à l'extérieur,
essayez de les emmener près des cours d'eau, dans la mer, au pied des arbres, dans la mousse, dans la végétation. Ils adorent ça et surtout demandez aux petits peuples et aux êtres de la nature et aux éléments d'en prendre soin. Voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une très belle journée et puis à bientôt pour les prochaines.